ton cœur dans la présence de Dieu. Parle à ton Dieu, il est là, il est là, il est là pour t'écouter. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Que ce soit plus que des lèvres qui parlent à Dieu, mais que ce soit un cœur qui est attaché à Dieu. Que ce soit un cœur qui parle à Dieu en ce matin. Je ne veux pas que ce soit ta bouche qui parle à Dieu. Tu as suffisamment parlé avec ta bouche, mais j'aimerais que ce soit ton cœur qui parle à Dieu. Est-ce que tu peux déverser ton cœur dans la présence de Dieu? Seigneur, mon âme t'aime, mon cœur te bénit, mon cœur t'aime, oh Dieu. Tu es tout pour moi. Que pourrais-je faire sans toi? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu, prononcer des paroles d'amour, des paroles de reconnaissance, des paroles qui montrent à Dieu ce qu'il est réellement dans sa vie? Je ne suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincue. Aujourd'hui, c'est un culte de cœur à cœur. C'est un culte de cœur à cœur. C'est un culte de cœur à cœur. Si autrefois tu as parlé avec ta bouche, j'aimerais dire à quelqu'un, le plus important maintenant, c'est de parler avec son cœur. Si autrefois tu as parlé avec ta bouche, le plus important, c'est de parler avec ton cœur maintenant. Est-ce que ton cœur peut parler à ton Père? Est-ce que ton cœur peut parler à ton Dieu? Est-ce que ton cœur peut déverser, oh Dieu, des paroles à ton Dieu? Est-ce que tu peux parler à ton Dieu en ce matin? Razablali falia soplalia de blé. Radi palouzalia mande bla chalabla zikalia la blé. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu en ce matin? C'est une question de cœur. 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 J'aimerais dire à quelqu'un que tes problèmes ne t'empêchent pas de prier. Que tes problèmes ne t'empêchent pas de dire à Dieu combien il est bon pour toi. Combien il t'aime. N'oublie pas toutes ces fois il a été là pour toi. N'oublie pas toutes ces fois il a été présent dans ta vie. Certainement des soucis nous font oublier tout ce que Dieu a pu faire jusqu'ici dans nos vies. J'aimerais dire à quelqu'un, oublie tout ce par quoi tu passes. Offre-toi comme un sacrifice. Que ton cœur s'offre à Dieu en ce matin. Que ton cœur oublie ce par quoi tu passes. Je disais que ce culte est un culte de cœur à cœur. Est un culte de cœur à cœur. Ce sont des cœurs qui élèvent leur voix dans la présence de Dieu. Ce sont des cœurs qui parlent à Dieu. J'aimerais qu'un cœur parle à Dieu en ce matin. Aïe, 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 aïe. Je disais à quelqu'un, c'est un culte de cœur à cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu combien tu es bon, combien tu es amour, combien tu es fidèle, combien tu es présent, combien je t'aime, combien je t'aime. Parfois le service qu'on rend nous fait oublier la position que nous sommes en Christ. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es en train de parler à ton Père. Si ton Père physique est limité, sache que ton Père spirituel n'est pas limité. Tu es en train de parler à Dieu. Tu es en train de parler à Dieu ce matin. Tu es en train de parler à Dieu ce matin. Sois conscient de la présence de Dieu. Si c'était le président qui entrait en ce lieu, on ne serait pas assis. Si c'était le président, on serait tous debout. Est-ce que quelqu'un peut s'élever dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut être élevé dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut être élevé dans la présence de Dieu et lui dire des paroles d'amour? Des paroles d'amour. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un ce matin peut donner son cœur à Dieu? Est-ce que quelqu'un ce matin peut souffrir à Dieu? Est-ce que quelqu'un ce matin peut se consacrer à Dieu? Est-ce que quelqu'un ce matin peut oublier tout ce par quoi il passe pour être concentré que sur la personne de Dieu, peut être concentré sur la personne de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut le faire? Est-ce que quelqu'un peut le faire ce matin? Aïe, 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 aïe. Plus tu le fais, plus tu attires Dieu. Je sens une forte présence de Dieu. Depuis hier, la présence de Dieu est débordante. Depuis hier, la présence de Dieu est débordante. J'aimerais dire à quelqu'un, plus tu acclames, plus tu pries, plus tu attires Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'est pas conditionné par le climat. Dieu n'est pas conditionné par le nombre. C'est que jamais que dans la chambre haute, les disciples et les apôtres n'étaient pas obligés, n'étaient certainement pas nombreux. Mais cela n'a pas empêché à l'esprit de descendre. Cela n'a pas empêché qu'il y ait des manifestations de l'esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas conditionné par la présence. Ne sois pas conditionné par le nombre. Ne sois pas conditionné par le nombre. Ne sois pas conditionné par le climat. Dieu ne tient pas compte de ça. Dieu tient compte de cœur. Dieu tient compte du 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 cœur. Dieu tient
Je disais que Dieu tient compte du cœur. Dieu tient compte du cœur. Dieu tient compte du cœur. Est-ce que quelqu'un peut déverser son cœur dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut parler à son Dieu? Est-ce que quelqu'un peut parler à son Dieu? Je disais, c'est une histoire de cœur. C'est une histoire de cœur. C'est une histoire de cœur. Parle à Dieu, non pas en fonction de ce que tu ressens. Parle à Dieu en fonction de ce que tu sais de lui. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est un Père. Quand les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier, c'est que j'aime, c'est la réaction de Jésus. Jésus a dit, quand vous priez, dites au Père. Quand vous priez, dites au Père. Quand vous priez, dites au Père. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu comme s'il parlait à son Père? Parce que Dieu est notre Père. Déverse ton cœur dans la présence de Dieu. La place sous plaï de blé de fa. Aïe, 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 aïe. Mon cœur t'aime, Jésus. Mon cœur t'aime en ce matin. Mon cœur te dit qu'il t'aime. Mon cœur te dit qu'il t'aime. Qu'il te donne la première place. Qu'il te donne la première place. Qu'il te donne la première place. Mon cœur t'aime et te donne la première place. La place qu'il te faut. Non pas une première place, mais ta place. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut donner à Dieu sa place en ce matin? Est-ce que quelqu'un peut donner à Dieu sa place en ce matin? Est-ce que quelqu'un peut donner à Dieu sa place en ce matin? Est-ce que quelqu'un peut donner à Dieu sa place? Pas qu'une place, mais sa place. La place de choix, la place de mérite. La première place. Est-ce que quelqu'un peut donner à Dieu sa place en ce matin? Est-ce que quelqu'un peut donner à Dieu sa place en ce matin? Ah, soplaï de fait. Raza de blaï de falia de blache. Rapapa soplaï de fait. Nous parlons de donner à Dieu sa place. Aïe, 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 aïe. J'aime la présence de Dieu qui répand en ce lieu. Plus nous sommes conscients de la présence de Dieu en ce lieu, plus Dieu s'intensifie en ce lieu. Ne soyez pas conditionnés par la modératrice. Ne soyons pas conditionnés par l'atmosphère. Soyons conditionnés par le roi de rois qui fait déjà son entrée en ce lieu. Par le roi de rois qui déjà fait son entrée dès les premières minutes de ce culte. Est-ce que quelqu'un peut fortement élever Dieu? Est-ce que quelqu'un peut donner à Dieu sa place? Razablia de falia d'adablage. Prends ta place, Seigneur. Prends ta place, Jésus. Prends ta place en ce matin. Prends ta place, Jésus. Prends ta place, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut fortement acclamer le Seigneur en ce matin? Est-ce que quelqu'un peut fortement acclamer le Seigneur en ce matin? On n'acclamait pas un homme, on acclame le roi de rois. Je disais qu'on n'acclamait pas un homme, on acclame le roi de rois. Est-ce que quelqu'un peut fortement, plus tu acclames, plus tu attires Dieu. Je disais, plus tu acclames, plus tu attires Dieu. Essaye de montrer à ton voisin que tu sais acclamer. Est-ce que quelqu'un peut fortement acclamer? J'aime la présence de Dieu, j'aime la présence de Dieu. Yes. Nous allons faire un cantique. Ce chant ne cessait de monter dans mon esprit depuis hier. C'est un chant qui dit: dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer, mais tu restes fidèle. C'est Emmanuel. J'aimerais que nous chantions cette chanson avec tout notre cœur. Que nous chantions cette chanson en ayant conscience de la présence de Dieu. En ayant conscience de la fidélité de Dieu. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. J'aimerais que ce soit un cœur comme je l'ai.
passeront. Ta famille passera. Tes amis passeront. Mais il y a quelqu'un qui est fidèle, qui a toujours été là avec toi. Dans les bons comme les mauvais moments. Dans les bons comme les pires moments. Est-ce que quelqu'un peut se rendre compte de la fidélité de Dieu en ce matin? Est-ce que quelqu'un peut se rendre compte de la fidélité de Dieu en ce matin? Est-ce que quelqu'un peut se rendre compte de combien Dieu est fidèle? 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 Qu'avons-nous fait d'être là en ce lieu? Qu'avons-nous fait d'être en vie, d'être compté parmi les vivants? Est-ce que quelqu'un peut se rendre compte de ces choses qui semblent peut-être être petites, mais qui sont des grandes choses? Actuellement, il y a combien de morts? Comment tu peux être compté parmi les vivants? Tu es en bonne santé, tu peux marcher, tu peux parler, tu peux faire ce que tu pouvais maintenant. Mais ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que la fidélité de Dieu. Ce n'est que la fidélité de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se rendre compte de ça? Est-ce que quelqu'un peut se rendre compte de combien Dieu est fidèle? De combien Dieu est bon dans sa vie? De combien Dieu est bon? Tu as pris des transports, tu as pris des motos, tu n'es pas mort, tu n'as pas connu d'accident. Qu'as-tu fait pour mériter cela? Qu'as-tu fait pour mériter cela? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et dire combien Dieu est bon? Et dire combien Dieu est fidèle dans sa vie? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier et déverser son cœur dans la présence de Dieu? Seigneur, nul n'est comme toi en ce matin. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Je ne cesserai de chanter ta fidélité dans ma vie. Je ne cesserai de chanter ta fidélité dans ma vie. Merci pour la vie. Merci pour le bien-être. Merci pour la bonne santé. Est-ce que quelqu'un peut se rendre compte même de ces choses qui semblent être petites? De la bonne santé. Qu'as-tu fait pour marcher en ce matin? Qu'as-tu fait pour parler en ce matin? Qu'as-tu fait pour avoir la possibilité de manger? Qu'as-tu fait pour être en bonne santé? Si ce n'est que la fidélité de Dieu, si ce n'est que la grâce de Dieu, d'être compté parmi les vivants. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu merci? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu merci? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu merci pour ta fidélité? Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci, merci. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix dans la présence du Seigneur? Est-ce qu'un cœur peut parler à Dieu en ce matin? Est-ce qu'un cœur peut parler à Dieu en ce matin? Est-ce qu'un cœur peut parler à Dieu en ce matin? C'est le moment de dire à Dieu ce que tu ressens pour lui. C'est le moment de dire à Dieu ce qu'il est pour toi. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment de parler à Dieu. Qu'un cœur se lève dans la présence de Dieu. Qu'un cœur parle à Dieu en ce matin. Seigneur, tu es fidèle. Il y a ces moments où la famille ne pouvait pas être là. Il y a ces moments où même l'église ne pourrait pas être là. Il y a ces moments où même le pasteur ne pourra pas être là. Mais toi, tu es fidèle. Tu es le plus présent dans ma vie. Tu es le plus présent dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un peut se rendre compte que la présence d'un homme est limitée, mais la présence de Dieu est illimitée? Dieu sera toujours là. Tu as faibli, il a été là. Tu as faibli, il a été là. Tu as faibli, il a été là. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu combien il est bon pour lui? Combien il est bon? Combien il est bon? Yes. Qu'un cœur parle à Dieu en ce matin. Qu'un cœur parle à Dieu en ce matin. Qu'un cœur parle à Dieu en ce matin. Qu'un cœur dise à Dieu, j'aime tellement ta présence. J'aime tellement ta présence. Vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Qu'un cœur dise à Dieu, combien je t'aime. J'aimerais toujours être à tes côtés. Vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Est-ce qu'un cœur peut répandre un parfum de bonne odeur? Est-ce qu'un cœur peut répandre un parfum de bonne odeur? Est-ce qu'un cœur peut dire à Dieu combien il aime? Par moments, Dieu voudrait qu'entendre un cœur qui lui dit combien il aime.
Des fois, nous venons que pour demander. Des fois, nous viendrons que pour nous plaindre. En ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ce ne serait pas une question de demande, ce serait une question de cœur. Ce ne serait pas une question de demande, c'est une question de cœur. Nous venons souvent demander dans la présence de Dieu, supplier après l'onction, supplier après la grâce, supplier après la puissance. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, en ce matin, Dieu ne veut pas seulement que tu demandes, Dieu veut que tu répondes ton cœur. Dieu veut que tu répondes ton cœur. Dieu veut que tu lui dises combien il t'aime, combien tu l'aimes, combien tu l'aimes, combien tu l'aimes. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Parle à ton Père, parle à Dieu, parle à Dieu. Rapasso plalia de blai de phare. Mande bla chala de leble. Razia la de leblecha. Raso palia de leblai de phare. Razia la de lebla chata la bla. Rapasso plai de fer. Mon cœur t'aime, Jésus. Mon cœur t'aime, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Qu'un cœur répande au Dieu des parfums de bonne odeur dans la présence de Dieu. Qu'un cœur parle à Dieu ce matin. Ça m'étonnerait que nous manquions de paroles dans la présence de Dieu. Pour demander, nous ne pouvons pas manquer. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne s'attend pas à une demande. Dieu s'attend à un cœur qui lui parle. Un cœur qui lui dit combien je t'aime. Combien tu es précieux pour moi. Combien tu es bon pour moi. Combien tu es merveilleux. Combien tu es fidèle. Est-ce que quelqu'un peut prier, peut prier. Seigneur, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. J'aime ce que le psalmiste pouvait dire. Je suis dans la joie, comme il dit, d'aller dans la maison du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut manifester la joie? Est-ce que quelqu'un peut manifester la joie et dire à Dieu combien il aime? C'est une question de cœur. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je ce matin, Dieu est en train de frapper à la porte du cœur de quelqu'un ce soir, ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est à ta porte. Dieu veut juste écouter des paroles d'amour. Dieu veut juste écouter des paroles d'amour. J'aimerais dire à quelqu'un en cette matinée, déverse ton cœur dans la présence de Dieu. Dieu est à ta porte et il ne s'attend qu'à des paroles d'amour. Dieu ne s'attend qu'à des paroles d'amour. Dieu ne s'attend qu'à des paroles d'amour. Des paroles qui lui montrent combien tu l'aimes. Combien il a la première place dans ta vie. Combien malgré cette peine, cette souffrance par laquelle tu passes, tu ne cesses de lui montrer qu'il a sa place. Que tu ne cesses de lui montrer combien tu l'aimes. Malgré que les choses sombrent, tu ne cesses de lui montrer combien tu l'aimes. Est-ce qu'un cœur peut dire à Dieu qu'il aime ce matin? 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 Alors que Dieu me parlait de ce culte, Dieu n'a cessé de me montrer qu'il voulait d'un peuple adorateur, d'un peuple qui l'aime, en esprit et en vérité, un peuple qui soupire après lui, un peuple qui l'aime, 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 un peuple qui l'aime.
quelqu'un peut déverser son cœur dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut se rendre compte que le maître de ce lieu a déjà fait son entrée? C'est une question de conscience. C'est une question de conscience. Est-ce que quelqu'un se rend compte que le maître de ce lieu a déjà fait son entrée? Le maître du lieu a fait son entrée. Le maître du lieu a fait son entrée. Est-ce que quelqu'un peut se rendre compte de la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut être conscient de la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut être conscient de la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut être conscient de la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut être conscient de la présence de Dieu et ne pas être conditionné par le climat? Dieu est présent ce matin. Je disais que Dieu est présent ce matin. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas qui s'attend à Dieu. Mais j'aimerais te rassurer. J'aimerais te rassurer que Dieu est présent dans ce lieu. Il a déjà fait son entrée en ce lieu. Il a déjà fait son entrée. Est-ce qu'un cœur peut parler à Dieu? Est-ce qu'un cœur peut parler à Dieu ce matin? Dieu a déjà fait son entrée. Il ne s'attend qu'à toi. Il veut que tu parles. Il veut que tu lui parles. Il veut que tu déverses ton cœur dans sa présence. Est-ce qu'un cœur peut parler à son Dieu? Rasso plali à la blèche, à la déléblasi plali des femmes. Rasso pali à la main de l'éblache. Rapapa soka la blache, chatelébé. Razi à la délébla. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Le maître du lieu a fait son entrée, a déjà fait son entrée. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Le climat est froid, oui, mais la présence de Dieu ne dépend pas du climat. La présence de Dieu ne dépend pas du climat. La présence de Dieu ne dépend pas du climat. Dieu peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser, encore moins imaginer en ce lieu. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut soupirer après Dieu? Est-ce que quelqu'un peut soupirer après la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut désirer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut désirer Dieu? Plus tu désires Dieu, plus il se manifeste. Plus tu désires Dieu, plus il s'intensifie. Est-ce que quelqu'un peut désirer Dieu? 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 Est-ce qu'un cœur peut parler à Dieu en ce matin? Est-ce qu'un cœur peut parler à Dieu en ce matin? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Est-ce qu'un cœur peut déverser des parfums de bonne odeur dans la présence de Dieu? Est-ce qu'un cœur peut parler à 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 Dieu? Ça m'étonne que nous puissions manquer des paroles dans la présence de Dieu. Ça m'étonne que nous puissions manquer de paroles. Je parlais de la conscience de la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut être conscient de Dieu? Être conscient de la présence de Dieu. Être conscient qu'il a déjà fait son entrée en ce lieu dès les premières minutes de ce culte. Est-ce que quelqu'un peut être conscient de Dieu? Est-ce qu'un cœur peut être conscient de la présence de Dieu? Rasa plai de falia da blash. Rasa calablé la bia da vache. Mande blasi plai de fer. Rapapapa so plai de fer. Rede valia zia la blèche de be. Rapa so plai de fer. Razia la de blash.
Est-ce que de là où nous sommes, nous pouvons encore bénir le nom de Jésus? Est-ce que de là où nous sommes, nous pouvons encore élever le nom de Jésus? Élever le nom de ce Dieu qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Est-ce qu'un cœur peut se déverser dans la présence d'Emmanuel? Est-ce qu'un cœur peut se déverser dans la présence de Dieu? Élever le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de Jésus? J'aimerais te dire que c'est ce nom qui a fait que tu sois appelé vivant aujourd'hui. J'aimerais te dire que c'est le nom de Jésus qui a fait à ce que tu sois appelé vivant aujourd'hui. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à bénir le nom de Jésus? Ce n'est pas le nom d'un président que tu es en train d'élever. Ce n'est pas le nom d'un ministre que tu es en train de citer. Mais c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Est-ce qu'une voix peut se lever dans la présence de Dieu et exalter le nom de Jésus? Élever le nom de Jésus. Nous élevons ton nom, Emmanuel. Nous élevons ton nom, Adonai. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur. Car tu es fidèle, Jésus. Car tu es fidèle, Jésus. Ce matin, Père, nous venons dans ta présence, Seigneur. Pas seulement pour nous lamenter, Jésus, mais pour élever ton nom, Seigneur. Parce que nous vivons tes bontés, Seigneur, chaque matin dans nos vies. Est-ce qu'une voix peut se lever et élever le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de Jésus? Nous élevons ton nom, Emmanuel. Nous élevons ton nom, Jésus. Toi qui as reçu le nom, qui as reçu de tous les noms. Toi qui as reçu le nom, qui est au-dessus de tous les noms. Toi le Dieu incomparable. Toi le Dieu qui n'a point de semblable. Toi le Dieu qui ne peut pas être comparé, Jésus. Nous t'élevons ce matin. Nous venons, Seigneur, au-devant de ton trône, Jésus, pour répandre, Seigneur, nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous nous approchons, Seigneur, au-devant du trône de grâce, pour déverser nos cœurs. Père, tous les anges, Seigneur, dans les cieux, chantent ta sainteté, Jésus. Ainsi de même, nous voulons le faire, Seigneur Jésus. Nous chantons ta sainteté, Jésus. Toi, le Dieu qui ne commet aucune erreur. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Jésus. Est-ce qu'un cœur qui s'attend à Dieu peut élever sa voix? Est-ce qu'un cœur qui s'attend à vivre la main de Dieu peut élever sa voix? Nous venons dans ta présence, Jésus. Nous venons dans ta présence, Jésus. Père, écoute, Seigneur, ces cœurs assoiffés de toi. Écoute, Seigneur, ces cœurs qui ne désirent que de te voir. Écoute ces cœurs qui ne désirent que de te toucher, Jésus. Est-ce qu'une voix se lève? 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 Est-ce qu'un cœur peut s'exprimer? Est-ce qu'un cœur peut s'exprimer? Au-delà d'un chant, Jésus. Au-delà, Père, de tout ce que nous allons faire en ce lieu. En premier, Jésus, nous venons déverser, Seigneur, le cœur de ta présence, Père. Nous venons, Seigneur, nous offrir, Père, comme des parfums de bonne odeur. Est-ce qu'un cœur se déverse de la présence d'Emmanuel? Est-ce qu'un cœur se déverse de la présence de Dieu? Toi le Dieu qui mérite. Toi le Dieu qui mérite toute la gloire.
Ce matin, Seigneur, nous ne nous sommes pas, Seigneur, réunis en vain. Nous ne nous sommes pas, Seigneur, réunis, Seigneur, pour nous rencontrer, Seigneur. Mais le but, Seigneur Jésus, de notre réunion en ce lieu, c'est d'élever ton nom, Jésus. C'est d'élever ton nom, Jésus. Est-ce que quelqu'un élève le nom de Jésus? Toi le Dieu qui a toutes les solutions à nos problèmes. Toi le Dieu en qui j'ai mis ma confiance, Jésus. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. Est-ce qu'un cœur peut se déverser dans la présence de Dieu? Nous avons besoin de toi, Jésus. 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 Père, nos cœurs désirent encore plus de toi, Seigneur. Nous désirons encore plus de toi, Seigneur. Radebosha. Radadadabosha, rededebosa. Rabosha. Rabosha, rededebosa. Est-ce que quelqu'un en battant ses mains peut encore s'exprimer dans la présence de Dieu? Est-ce qu'en battant nos mains, nous pouvons encore exalter le nom de Jésus? Que ta prière de ce matin ne soit pas conditionnée par le climat. Que ta prière de ce matin ne soit pas conditionnée par le nombre de chaises vides. Raboshandadadadabasa. Radadadabosiataradadabasa. Je m'attends à toi, Jésus. Je m'attends à toi, Jésus. Est-ce qu'un cœur s'exprime? Est-ce qu'un cœur peut s'exprimer? Je m'attends à toi ce matin, Jésus. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Yahweh. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Mon cœur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur, je m'attends.
je m'attends à toi. J'ai tant besoin de toi seul, de toi seul. J'ai besoin de toi. Yahweh, j'ai tant besoin de toi seul, de toi seul. J'ai besoin de toi. Moi j'ai tant besoin de toi seul, de toi seul. J'ai besoin. Oh, moi j'ai tant besoin de toi. Est-ce que quelqu'un peut le chanter avec tout son cœur? De toi, j'ai besoin. Oh, moi j'ai tant besoin. Toi seul, de toi seul. Yahweh, moi j'ai tant besoin. De toi Yahweh, de toi Yahweh. Oh, moi j'ai tant besoin. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin. Yahweh, j'ai tant besoin de toi. Plus qu'un chant, c'est une prière. J'ai besoin. Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au camp. Moi je lève mes mains vers le ciel. Je dirai, tu es Dieu. Et même si les mains, tu les fais bien avec tes mains. Tu parles. Tu es mon repos. Tu es haut. Moi je lève mes mains. Je te donne mon cœur. Est-ce que tu peux le chanter? Je dirai, tu es Dieu. Et même si les mers, tu parles, tu es mon repos. Tu es haut. Ongana bangani niye. Ongana lengani niye. Tu es. Ongana bangani niye. Yahweh, manale ngananiye. Tu es
Est-ce que tu peux le dire avec tes propres mots? Est-ce que quelqu'un peut s'exprimer dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut s'offrir comme un sacrifice ce matin? Est-ce que quelqu'un peut encore aller en profondeur avec Jésus? Est-ce que quelqu'un peut encore aller en profondeur? Est-ce qu'une personne qui est consciente de la présence de Dieu en ce lieu peut encore élever sa voix et s'exprimer? Je m'attends à toi, Jésus. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur Jésus. Je m'attends à toi, Seigneur, ce matin. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Jésus. Merci, Jésus. Epainayo denatie elikia na ekotika mobi bananga salete nazala lokola yo amana yo. Epainayo denatie elikia na ekoti kamobi bananga salete nazala lokola yo na mwana na yo. Epainayo, epainayo, na ekotika, saletena. Epainayo, na ekotika, salete, mwana na yo. Seigneur, ce matin, au-delà, Seigneur Jésus, d'un chant, c'est nos cœurs, Père, que nous venons déverser dans ta présence, Jésus. Père, nous désirons encore plus de ta présence en ce lieu. Je désire encore plus de ta présence en ce lieu, Jésus. Je
m'attends à toi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Je m'attends à toi, Seigneur, ce matin. Est-ce qu'un cœur peut encore s'exprimer dans la présence d'Emmanuel? Est-ce qu'un cœur peut encore s'exprimer dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut encore dire des paroles à Dieu? Que ce ne soit pas seulement des paroles qui sortent de la bouche, mais que ce soit des paroles qui viennent du profond, Seigneur, du cœur. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix, adorer Jésus? Je m'attends à toi, Seigneur Jésus. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Oh, Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. J'aimerais le faire avec la foule. Tu réponds quand je t'appelle. Est-ce que la foule peut m'aider à chanter ce chant? Adonai, Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai.
créateur de toutes choses. Adonai, tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Est-ce que quelqu'un élève sa voix et commence à élever le nom de Jésus? Est-ce que de là où nous sommes, nous pouvons encore élever le nom de Jésus? Père, j'élève ton nom au-dessus de tout. J'élève ton nom au-dessus de tout, Seigneur. Père, toi le Dieu en qui j'ai mis toute ma confiance. Toi le Dieu qui n'abandonne pas tes enfants, Jésus. Ce matin encore, je viens élever ton nom. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à élever le nom de Jésus? Je m'attends à toi ce matin, Jésus. Je m'attends à toi ce matin, Jésus. Est-ce que quelqu'un avec ses mains peut monter en prière? Est-ce que pendant quelques minutes on peut saturer ces lieux? Est-ce que pendant quelques minutes on peut saturer ces lieux? Oublie un peu le climat. Est-ce que quelqu'un peut se lever pendant quelques minutes et réaliser la présence de Dieu ce matin? Certains ont pour raison la pluie, mais je ne sais pas qu'est-ce qui t'a amené ici. Est-ce que tu peux monter en prière pendant quelques minutes avant que tu écoutes la parole de ce matin? Avec tes mains, le plus grand d'entre les hommes, nous te rendons grâce. Merci pour ta présence ce matin. Merci Seigneur pour ces temps et cette circonstance. Merci parce que tu nous permets de nous approcher encore dans ta présence. Merci Seigneur parce que ce matin tu décides de visiter une vie. Merci parce que ce matin il y a quelque chose que tu vas ajouter dans nos vies. Seigneur, tu es tellement grand, tu es tellement puissant ce matin. Nous élevons ta majesté, nous proclamons ta sainteté. Le Dieu puissant, le Dieu présent. Nous sommes tellement reconnaissants. Nous sommes tellement reconnaissants. C'est toi qui as les paroles de la vie. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom parce que Seigneur, tu ouvres le ciel ce matin. Nous élevons ton Saint-Nom parce que Seigneur, tes saints anges descendent dans ces lieux. Labra Sovera Zaya, Lebra Lebra Sovera Zaya Bracha. Namalobaya bomo Yahweh Yolizi boeka ukakate Ya oyondoza. Tu peux le faire comme une prière ce matin. Yahweh Yolizi bae Yolizi boeka uka
Yondoza, Yondoza namal. Est-ce que ça peut être ta prière? Celui qui a les paroles de la vie, c'est Jésus. Yolizi oeka ukakati. Avec tes mains. Tu peux le chanter avec moi. Non le faux moi milelo, non le faux moi melayo, ntembo ya motema, boyo bongina, non le faux moi milelo plus fort. Bona emelayo, ntembo ya motema, boyo bongina, nalisiba ya lola, na yekomi bwaka, nalisiba ya lola. Nalisiba ya lola na ekomi, nalisiba ya lola na ekomi baka na ekomi. Nasengi bikamwa oh lelo lelo nalingira mona oh lelo shiloe gai nasengi bikamwa Shilomo balia tembe papa yo batami wa bienamo moyo kilo samo gaina sengi bikamo lelo lelo naligira mona Shilomo balatembe papa yo batami wape lelo lelo naligina mona lokola yo nalu kina monite Yoku mamalelo Bambonge pemipe Petolongie Nyoso mawanayo Lokola yonalu Kina monite Yoku mamalelo Bambonge pemipe Petolongie
parole ce matin bénit une vie au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut bien le faire? Quelqu'un peut bien acclamer Jésus? Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu. Comme d'habitude, avec moi, j'aime qu'on puisse lire ensemble. Je suis dans Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Je voudrais bien qu'on donne un micro berger qui va m'aider. On va lire ensemble avec lui. Que Dieu fasse du bien à quelqu'un ce matin. Genèse chapitre 22, nous allons commencer à partir du verset 1er et nous allons même nous arrêter au verset 12. Même au verset 13, c'est le mieux. Pardon, du verset 1er au verset 14. 22, 1er à 14. Genèse 22, du 1er à 14, je lis au nom du Seigneur. On peut lire ensemble avec le berger, 1, 2, 3. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi, le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici les feux et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel sera pourvu. Berger, est-ce que vous pouvez continuer jusqu'au verset, même au verset 18? L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. J'aimerais que toutes ces paroles qu'on sera en train de dire, que ça soit pour toi et que tu dises Amen à chaque fois que le berger sera en train de parler. Allez-y, berger. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je les jure moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Tu n'as pas donné un bon Amen. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Que Dieu bénisse sa parole. On peut acclamer la parole de Dieu. Alors, grande est ma joie ce matin. Est-ce que tu peux chercher un voisin qui est juste à tes côtés et lui dire bienvenue dans la présence de Dieu? Grande est ma joie ce matin de
me tenir encore une fois de plus devant vous pour apporter la parole après plusieurs jours, je crois pratiquement un mois et demi. Dieu nous a fait encore la grâce d'être là pour prêcher. C'est toujours un honneur, une joie, une bénédiction, un privilège de prêcher dans cette grande église et de prêcher ces peuples que vous êtes, un peuple béni de Dieu. Alléluia. J'ai béni le Seigneur pour cela et pour la force qu'il nous a donnée. J'ai béni le Seigneur pour la pluie. J'ai béni le Seigneur pour toutes les personnes qui sont venues malgré la pluie. J'ai toujours été convaincu qu'il y a certains types de messages que Dieu réserve pour une catégorie de personnes. Alors je crois que tu es celui que Dieu avait réservé ce matin pour écouter l'enseignement de ce matin. Et je rends aussi grâce pour la vie du pasteur, pour la marque de confiance. Je lui dis merci. Un homme merveilleux, une bénédiction. Il ne cesse d'être une bénédiction, il ne cesse d'être un modèle, il ne cesse d'être une école pour nous. Et très souvent, j'ai toujours dit à certaines personnes que lui, il n'a pas besoin de vous enseigner l'école du ministère. Il est l'école du ministère. Donc quand tu les regardes, tu comprends déjà c'est quoi le ministère. Alléluia. Et c'est quoi servir Dieu avec amour. Et c'est vraiment un amoureux de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre pasteur? Et que Dieu te bénisse. Ah, ça c'est bien. Que Dieu te bénisse, toi qui es là ce matin. Et que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Alors ce mois, je crois, pendant nos cultes d'enseignement de mercredi et nos cultes de dimanche, nous allons parler autour du sacrifice. C'est le thème de ce mois. Alléluia. Et Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous un sous-thème que je nomme « C'est que nous enseigne Abraham sur le sacrifice ». Dis avec moi, c'est que nous enseigne Abraham sur le sacrifice. Dis à ton voisin de gauche, même s'il n'y a pas de voisin à tes côtés. Dis à ton voisin de droite. Dis à ton voisin qui est derrière. À ton voisin qui est devant. Ça m'a rappelé une vidéo que j'ai envoyée récemment dans le groupe. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'est que nous enseigne Abraham sur le sacrifice. Avant de commencer, j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible déclare dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16, la Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est-à-dire que vous devez savoir que derrière chaque histoire, derrière chaque mot, derrière chaque phrase que contient la Bible, il se cache un enseignement, il se cache une correction, il se cache une instruction de Dieu. Et ce matin, Dieu veut instruire une personne, Dieu veut enseigner une personne en ce qui concerne le sacrifice. Et ma prière pour toi ce matin, c'est que Dieu te permet à comprendre ce que tu dois faire, à comprendre tout ce qu'il faut sur le sacrifice. Quelqu'un me donne la main. Et le texte que nous venons de lire ici, nous sommes dans l'histoire d'un homme qui avait des promesses de Dieu. Déjà, vous devez savoir sur l'histoire d'Abraham, c'est qu'Abraham était né dans une famille polythéiste, il croyait en plusieurs dieux. Mais ce que j'aime avec l'histoire de cet homme, c'est que Abraham connaissait les dieux de ses pères. Mais le jour où Abraham rencontre le Dieu qu'il ne connaissait pas, le Dieu qu'il ne connaissait pas lui a promis les choses que les dieux qu'il connaissait lui ont jamais promis. Et ce jour-là, Abraham décide de s'attacher au Dieu qu'il ne connaissait pas, qui lui amène même dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et cet homme nous enseigne beaucoup autour du sacrifice. Et vous devez savoir avec moi que lorsque vous lisez ces textes, vous allez vous rendre compte que ces textes nous révèlent, nous amènent à savoir deux choses importantes. L'importance du sacrifice. La deuxième, c'est l'impact du sacrifice. Vous devez savoir, c'est bien de faire le sacrifice. C'est bien de se sacrifier, c'est bien de payer le prix.
Mais c'est mieux de connaître pourquoi nous payons le prix. Parce que c'est en ayant la révélation sur le sacrifice que tu peux le faire malgré sa peine. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est en ayant la révélation sur le prix à payer que tu peux le faire même si ça sera dur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et ce matin, Dieu veut que tu puisses avoir une révélation, une connaissance en ce qui concerne le sacrifice. Lorsque nous parlons de sacrifice, vous devez savoir trois choses que le sacrifice, trois vérités sur le sacrifice. Avant de continuer, lorsque vous lisez ce texte, vous allez vous rendre compte, comme j'étais en train de dire, ça nous révèle d'abord l'importance de payer le prix. Deuxièmement, l'impact ou les avantages de payer le prix. Mais troisièmement, quelque chose de très important que ce texte nous révèle, c'est que ce texte nous révèle que le sacrifice est le couloir de la bénédiction et de l'accomplissement des promesses. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Frères et sœurs, le jour où on reçoit la promesse, vous avez le deux temps où c'est beau d'être en contact avec la promesse. C'est le jour où on entend la promesse et le jour où la promesse s'accomplit. Rassurez-vous que le chemin pour aller vers la promesse ne sera jamais beau. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et la chose bizarre dans tout ça, c'est que lorsque Dieu vient te révéler ta grandeur, il ne te dira pas tout ce que tu dois vivre pour arriver dans ta grandeur. Lorsque Dieu te révèle ta grande destinée, il ne te dira pas tout ce que tu dois vivre dans cette grande destinée. Vous devez savoir que l'école du sacrifice n'est pas une école où le professeur doit enseigner et puis te pousser à être en pratique. C'est une école où on enseigne en pratiquant. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une école où on est enseigné en pratiquant. C'est-à-dire lorsque Dieu te dit qu'il t'amènera au pays où coule le lait et le miel, sache qu'il y a un désert qui t'attend quelque part. Dieu est bizarre. Il dit à ce peuple, je vous amènerai au pays où coule le lait et le miel. Mais ces peuples se retrouvent dans un endroit où il n'y a même pas d'eau. Frères et sœurs, le chemin pour arriver vers l'accomplissement de la promesse sera toujours un chemin qui imposera que tu puisses payer le prix. Ça sera toujours un chemin qui imposera que tu puisses faire de sacrifices. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et dans ce texte, nous nous retrouvons dans une partie où Dieu est en train d'éprouver Abraham. Il demande à Abraham son seul fils qu'il a eu avec Sarah. Et j'aimerais que tu retiennes une chose ici avant d'aller plus loin. C'est que Dieu ne nous tente pas, mais Dieu nous met en épreuve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que Dieu n'a rien à gagner s'il te tente. Mais Dieu a la foi à gagner quand il te met à l'épreuve. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais que Dieu n'a rien à gagner s'il te tente. Mais Dieu a la foi à gagner quand il te met à l'épreuve. Voilà pourquoi le diable te tente pour affaiblir ta foi. Dieu t'éprouve pour fortifier ta foi. Parce que la Bible dit dans Hébreu qu'il est le consommateur de notre foi. Donc vous devez noter ceci. C'est que la manière dont Dieu fortifie notre foi, c'est en consommant notre foi. Et comment il consomme notre foi? Par les épreuves. Autrement pour dire, quand Dieu te demande Isaac, en réalité ce n'est pas Isaac que Dieu veut, mais c'est ta foi que Dieu veut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu te demande une chose importante à tes yeux, ce n'est pas la chose qui intéresse Dieu, mais c'est la foi qui intéresse Dieu. Je prie au nom puissant de Jésus que tu n'échappes pas vers les épreuves, parce que ce sont ces épreuves qui permettront à Dieu de bien consommer ta foi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Écoute, la Bible déclare dans Jean chapitre 4, Jésus est en conversation avec la femme samaritaine. Mais j'aime le début de ce texte. Donne-moi un amen. Le texte commence en disant que Jésus avait faim. Il envoie ses disciples d'aller lui chercher à manger. Et la Bible dit ceci. La femme était venue puiser. Je suppose, si la femme est venue puiser de l'eau, c'est-à-dire que la femme avait quoi? Soif. Mais la chose bizarre du texte, c'est la finalité de leur conversation. La Bible est en train de dire, quand Jésus a fini à parler avec cette femme, la Bible dit que la femme abandonna la cruche. Et lorsqu'on a amené la nourriture à Jésus, la Bible dit que Jésus dit aux disciples, mais la question est à se poser. Seigneur, qu'est-ce que tu as pour avoir faim? Et qu'est-ce qu'elle a pour ne plus avoir soif? On peut m'aider avec le micro? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Parce que si Jésus a envoyé les disciples parce qu'il a faim, je suppose que quand les disciples amènent la nourriture, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit manger. Et si cette femme était venue puiser, je suppose qu'elle doit boire. Mais pourquoi elle abandonne sa cruche et Jésus dit qu'il n'a plus faim? Je me suis posé la question, qu'est-ce que Jésus avait mangé en ces moments-là et qu'est-ce que la femme avait bu pour que la femme ne puisse plus avoir soif et que Jésus ne puisse pas avoir faim? Et c'est là que je comprends une chose. En fait, Jésus avait mangé la foi de cette femme et la femme avait bu la connaissance. Oui, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Il y a des choses qui sont plus importantes que les besoins physiques. Je suis en train de prier au nom puissant de Jésus, que ta spiritualité shift à cause des besoins qui seront en train de monter dans ton esprit. Nous sommes arrivés dans un temps où nous devons devenir des maîtres. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu va te sélectionner pour que ta spiritualité puisse shifter. Parce que tes besoins ne seront pas liés seulement à ton corps, mais tes besoins seront liés à ton esprit. Donne-moi un amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je peux avancer? Il dit à Abraham, donne-moi ton fils. Mais j'aime deux précisions, berger Dido. Ce texte est en train de dire que Dieu vient, il dit à Abraham, donne-moi ton fils. Mais il ne se limite pas là. Ton unique, il ne se limite pas là. C'est lui que tu aimes. Mais ce qui m'intéresse avant d'arriver à l'amour, c'est d'abord le fait que Jésus est en train de mentionner ton unique alors qu'Abraham avait aussi Ismaël. Je me suis posé la question, mais Seigneur, Abraham, avant d'avoir Isaac, Abraham a d'abord Ismaël. Mais comment tu viens? Je pouvais comprendre si cette demande était adressée à Sarah. Parce que pour Sarah n'a que Isaac. Mais Abraham n'a pas que Isaac. Abraham a aussi Ismaël. C'est là que j'ai compris une chose. Le problème ici, c'est quoi? C'est que Ismaël, Dieu savait son existence, mais il n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu pour Abraham. C'est que lorsque Dieu était en train de faire son plan pour Abraham, il pensait à Isaac et non à Ismaël. Voilà pourquoi, même s'il sait que Ismaël va exister, ce n'est pas un prétexte pour le mettre dans sa volonté pour Abraham. C'est pour cela le jour où Sarah propose qu'on puisse les chasser, Jésus est pour Sarah. Parce qu'il sait que tout ce qu'Abraham doit vivre, ça doit être lié au fils qui est dans la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et ce que j'aime avec la volonté parfaite, Jérémie est en train de dire, je connais les projets que j'ai formés, c'est un projet de paix et non de malheur. J'aimerais prophétiser et déclarer ce matin que la volonté parfaite de Dieu sur ta vie puisse s'accomplir. Que tout ce qui est en dehors de la volonté parfaite de Dieu s'éloigne de toi. Et tout ce que Dieu a prévu faire de grand dans ta vie, que ce soit ce qui sera en train de s'accomplir. Tu refuses de me dire amen, mais je suis en train de dire que tout ce que Dieu avait prévu faire dans ta vie, dans sa volonté parfaite puisse s'accomplir. Vous savez, Ismaël est le fruit de l'impatience de Sarah. Parce que la Bible est en train de dire, Abraham a eu Ismaël pas par son vouloir, par le vouloir de sa femme. C'est Sarah qui a envoyé. Pourquoi? Parce qu'elle était impatiente du fait qu'elle n'avait pas d'enfant. Faites attention lorsque vous commencez à recevoir des choses en dehors de la volonté de Dieu. Très souvent, les choses que nous recevons en dehors de la volonté de Dieu sont les fruits de notre impatience. On a tellement besoin de vivre de grandes choses que nous commençons à aider Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Faites attention lorsque vous commencez à vivre de choses qui n'étaient pas destinées à être dans votre destinée. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Aujourd'hui, le problème avec nous, c'est que nous voulons que le chemin pour arriver dans la gloire soit facile. Nous voulons que le chemin pour arriver dans des grandes choses soit un chemin où il n'y aura pas des épines. Mais j'aimerais choquer quelqu'un, c'est que les grands résultats cachent toujours des grands sacrifices. J'ai dit les grands résultats cachent toujours des grands sacrifices. Vous savez le problème c'est quoi, berger Dido? Le problème c'est que plusieurs n'aiment plus payer le prix parce qu'ils n'ont pas l'humilité d'accepter l'humiliation qui nous poursuit dans les sacrifices. Regardez, la Bible est en train de dire dans Philippiens, la Bible est en train de dire que Dieu n'a pas regardé le fait de son semblable, le fait qu'il était Dieu, le fait qu'il était grand, pour s'humilier afin de vivre quoi?
L'humiliation. La Bible est en train de dire, il s'est humilié lui-même. C'est-à-dire que pour que l'humiliation que Dieu veut t'imposer, que tu puisses le vivre, tu dois avoir l'humilité d'accepter l'humiliation. Pourquoi? Parce que derrière toutes les humiliations que tu vis, se cache toujours la gloire de Dieu. Derrière toutes les croix que tu portes, se cache toujours la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas en vain que tu es en train de passer dans toutes ces choses. C'est parce qu'il y a une mission que Dieu veut faire. Derrière cette humiliation, derrière ces insultes, voilà pourquoi il ne faut pas répondre aux gens qui t'insultent. Attends les résultats. Je dis attends les résultats. Parce que les résultats vont les obliger à fermer leur bouche. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu retiennes 4 choses sur l'impatience. Tu dois savoir ceci. L'impatience nous donne toujours des résultats qu'on ne devait pas avoir. Ismaël est un résultat qu'Abraham ne devait pas avoir. Deuxièmement, vous devez savoir que l'impatience nous fait arriver là où on devait arriver, mais au mauvais moment. La destination d'Abraham, c'est d'avoir Isaac, un fils, un enfant. Et le fait qu'Abraham a Ismaël, il pense que c'est bon, j'ai reçu ce que Dieu avait prévu, alors qu'il a reçu au mauvais moment. Troisièmement, c'est que l'impatience nous voile sur ce qui concerne notre destinée. Quand tu es impatient, tu vas commencer à te contenter sur les choses que tu as toi-même provoquées. Et tu penses que c'est ça tout ce que Dieu avait prévu faire dans ta vie. Et la dernière chose, c'est que l'impatience nous fait toujours sauter des étapes. Quand tu es impatient, tu ne voudras pas attendre, tu vas vouloir toujours sauter des étapes. Alors rapidement, je n'ai pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que Abraham nous enseigne sur le sacrifice? Dis encore avec moi, qu'est-ce qu'Abraham nous enseigne sur le sacrifice? La première chose qu'Abraham nous enseigne sur le sacrifice, c'est que le sacrifice est une épreuve pour la foi. Je venais de vous dire ici que Dieu ne tente pas, mais Dieu nous met à l'épreuve. Pourquoi? Pour consommer notre foi. Lorsque vous lisez dans Jacques chapitre 1er, le Bible est en train de dire, le verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie, de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. En sachant que l'épreuve de votre foi. Donc, autrement pour dire que les épreuves sont toujours liées à la foi. Et d'ailleurs, j'aimerais même aussi encore te choquer. Ce qui donne encore un sens à ta foi, ce sont les épreuves. Ce qui donne un sens à ta foi, ce sont les obstacles que tu rencontres. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et la Bible va plus loin pour nous faire comprendre dans Hébreux chapitre 11, le verset 8. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. C'est-à-dire ce sacrifice qu'Abraham avait donné, c'est parce qu'il avait la foi. La première chose, c'est la foi. La deuxième chose, très importante, c'est ici que je vais vraiment parler. La deuxième chose que le sacrifice, et qu'Abraham nous enseigne sur le sacrifice, c'est que le poids du sacrifice que tu fais devant Dieu dépend de la valeur du sacrifice à tes yeux. Je répète, le poids du sacrifice que tu fais devant Dieu dépend de la valeur du sacrifice à tes yeux. Écoute, très souvent, Dieu est attiré par des choses que nous aimons le plus. Très souvent, Dieu est intéressé par ce qui nous intéresse. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu vient, il dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Vous devez savoir ceci. Pour être un homme capable à payer le prix, tu dois d'abord un homme rempli d'amour pour Dieu pour le faire. Tu ne peux pas payer le prix si tu n'es pas un amoureux de Dieu. Les gens qui aiment la facilité dans les choses de Dieu aujourd'hui, ce sont des gens qui n'aiment pas Dieu. Ils aiment ce que Dieu fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est toujours attiré par ce que nous aimons. Dieu vient, il demande à Abraham, Isaac, qu'Abraham aime. Chose bizarre, les Isaac dont Dieu demande, c'est aussi lui qui a donné à Abraham. Pourquoi Dieu les demande? Parce que Dieu veut voir si Abraham lui aime lui plus que ce qu'il a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut mesurer le poids de l'amour d'Abraham vers lui. Il veut voir si Abraham
est capable de sacrifier celui qu'il aime plus parce qu'il aime Dieu plus que ce que Dieu donne? Combien de personnes sont capables de vouloir payer le prix, arrêter de faire ce qu'ils aiment pour Dieu? Et il y a même plusieurs qui font des semblants de sacrifices. Pourquoi? Parce qu'ils veulent obtenir un résultat. Est-ce que tu as déjà pris un temps de jeûner juste pour augmenter ton intimité avec Dieu? Un temps de jeûner juste pour qu'une dimension puisse changer dans ta vie? Ou tu pries toujours pour que tu aies l'onction pour manifester Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est bizarre. À chaque fois que Dieu vient te demander ce que tu aimes, et même quand il sait c'est ce qui te reste, ou bien il sait que c'est la chose qui a plus de valeur à tes yeux, c'est pour chercher à te donner mieux que ce qu'il est en train de récupérer. Et d'ailleurs, j'aimerais choquer quelqu'un. Cette histoire de Genèse chapitre 22 ne se limite pas au fait qu'Abraham n'a pas tué Isaac. Écoute-moi très bien. Ça sera un choc, mais tu vas comprendre. Vous savez que Isaac était mort. Donne-moi une amen. Vous savez qu'Isaac était mort. La Bible dit, c'est par la foi que Abraham offrit Isaac. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est que l'ange dit. L'ange dit à Abraham, n'avance pas ta main, puisque tu ne m'as pas refusé. Quand est-ce que tu as pris pour dire que puisque tu ne m'as pas refusé? C'est là que j'ai compris ceci. C'est que dans la présence de Dieu, ce qui compte, ce n'est pas d'abord les actions que nous posons, mais ce sont les intentions que nous avons. Quand Dieu a vu l'intention d'Abraham, il a consommé l'offrande. Quelqu'un ne m'a pas compris. Il a consommé l'offrande. Voilà pourquoi quand on parle du sacrifice, en réalité dans Genèse chapitre 22, Abraham à la fin il a donné les béliers. Mais lorsqu'on parle de ça en hébreu, on ne mentionne pas les béliers. On dit que c'est par la foi qu'Abraham a donné. Quelqu'un ne me comprend pas. C'est par la foi qu'Abraham a donné Isaac. On ne mentionne pas les béliers alors que dans Genèse c'est les béliers qu'Abraham a donné. Alors je parle à quelqu'un. Quand Dieu récupère ce qui a de la valeur à tes yeux, c'est pour te donner mieux. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Que les sacrifices que tu vas commencer à payer. C'est bien, on a prié à Abia 12 jours. C'était terrible. Mais ce n'est pas fini. Tant qu'on n'aura pas vu le résultat, on va encore payer le prix. Parce que 2024 n'est pas 2000. Ce n'est pas 2023. Je vais dire ça toute cette année. Parce que 2024 doit être différent. Je parle au futur PDG ici. Il y a des postes que tu dois occuper cette année. 2024 n'est pas 2023. Il y a des sommes que tu dois toucher. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. Lorsque tu donnes à Dieu même ce qui te reste, il va toujours vouloir multiplier, te donner plus que ce que tu as perdu. Tu refuses de dire Amen, mais cet enfant qui avait 5 pains me dit, tu as raison. Il ne me restait que 5 pains et 2 poissons. Mais quand j'ai donné à Dieu, il a automatiquement multiplié cela. Mais ce que j'aime avec Dieu, berger Dido, lorsque Dieu vient accomplir des choses dans nos vies, très souvent Dieu... Donne-moi une main, je vais t'expliquer. Il y a des fois, Dieu fait des miracles qui correspondent au vocabulaire que nous devons sortir, qui répond au miracle. Donne-moi une amen. La Bible dit Israël dans le désert. Israël en train de prier parce qu'ils ont faim. Dieu fait descendre la manne. Or, manne en hébreu veut dire c'est quoi ça? Mais moi je suis surpris. Quand la manne descend, c'est la même expression qui sort de leur bouche. Quand ils ont vu la manne, ils ont dit mais c'est quoi ça? Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a un miracle qui vient qui ressemblera à ton expression. Crée d'abord expression, créer expression. Je ne sais pas si tu vas dire waouh. Mais j'aimerais te dire que cette expression que tu crées va ressembler à ton miracle. Quand tu regarderas, tu diras waouh. Ça sera l'expression du miracle que Dieu va faire dans ta vie. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que Dieu sera en train de payer tes sacrifices. Ce que j'aime, la Bible déclare, ils avaient reçu une promesse dans Actes. La promesse disait,
vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra. Mais ce qui est bizarre, dans Actes chapitre 2, pendant qu'ils étaient en train de payer le prix, tout à coup, vous savez, le tout à coup, c'est un événement qui se passe soudainement. C'est-à-dire, on ne s'attendait pas. La chose bizarre, c'est que ils avaient l'information de ce qui devait se passer, mais ils ne savaient pas quand ça devait se passer. Mais bizarrement, pendant qu'ils étaient en train de prier, ils ne savaient pas que c'est ces jours-là, l'information qu'ils avaient devait déclencher quelque chose. Je ne sais pas quelle est l'information que tu as reçue par des prophètes. Je ne sais pas quelle est l'information que tu as reçue dans 12 jours à Abia. Mais j'aimerais te dire, un jour pendant que tu seras en train de payer le prix, quelque chose va se déclencher. Un jour pendant que tu seras en train de donner un sacrifice, je ne sais pas pourquoi tu ne me donnes pas un amen, mais j'aimerais te dire que pendant que tu seras en train de donner un sacrifice, quelque chose sera en train de se passer. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un meilleur amen que ça. Le problème de Dieu, c'est de recevoir de toi ce qui est important à tes yeux. Quand il prend ça, il dit, en ces temps, Dieu va récupérer des choses qui sont importantes. Je vais aller rapidement. Donne à Dieu ce qu'il faut. Même Dieu lui-même a fait ça pour le monde. Il a donné Jésus, il a gagné plusieurs Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième chose, le sacrifice s'est fait par révélation. Écoutez, la Bible dit ceci. Dieu dit à Abraham, aidez-moi s'il vous plaît. Nous allons lire ça ensemble. Le sacrifice s'est fait par... donne-moi la main. Le sacrifice s'est fait par... Genèse chapitre 22. Je suis là. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu dit à Abraham, offre-moi. Quel verset? Le verset 2. Écoutez. Genèse 22, verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Il ne va pas l'offrir n'importe où. Il va l'offrir là où Dieu lui a révélé d'offrir. Écoutez une chose. Vous savez, j'ai essayé de comprendre les types d'offrandes qui existent dans la Bible. Bon, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais moi j'en ai trouvé 10 types d'offrandes. Mais la chose bizarre, c'est que ces offrandes ici, les offrandes d'autel, j'ai remarqué une chose. Très souvent, tout ce qui est lié à l'autel, Dieu révélait toujours la qualité de l'offrande qu'on doit donner et le lieu où on doit donner cette offrande. Voilà pourquoi partout où on bâtissait des autels, le jour où on bâtit l'autel, on donne un nom. Quelqu'un me comprend? J'ai compris une chose, c'est que les offrandes d'autel, parce que Isaac était un sacrifice que Dieu a donné sur l'autel. Ces offrandes exigent d'avoir la révélation avant de les faire. Tu ne peux pas faire ce genre d'offrande n'importe où, chez n'importe qui. Je parle à quelqu'un. Écoute, est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est ça même la réalité de la spiritualité. Il y a des offrandes que tu ne peux pas donner à n'importe qui. Il y a des hôtels que tu ne peux pas bâtir chez n'importe qui. Une fois que tu oses le faire, tu bloques quelque chose dans le monde des esprits. Donne-moi une main, je vais te parler. Donne-moi une main, je vais te parler. Frères et sœurs, avant que tu puisses bâtir l'hôtel, prie pour avoir la révélation de où tu dois bâtir l'hôtel et à qui. Yozara, homme de Dieu, mon a travaillé ma casse. Je sens que je dois bâtir l'hôtel. Or que vous oubliez une chose. Quand on bâtit l'hôtel, l'hôtel crée l'existence de quelque chose dans le monde des esprits. C'est-à-dire, une fois que tu bâtis, quelque chose commence à exister, qui correspond à la motivation qui t'a poussé à bâtir l'hôtel. Maintenant, quand tu viens bâtir l'hôtel, par exemple, chez un impudique, tu vois ce que tu vas activer. Hein? Tu vois ce que tu vas activer. Hein? Quelque chose va exister. Et pour que ça tombe, tu dois encore bâtir l'hôtel pour faire tomber ça. Parce que aussi longtemps que cet hôtel va exister, tu seras impudique. Pour bâtir en pas.
il est temps que nous puissions bâtir des hôtels par révélation. C'est des gens qui sont très élevés en spiritualité. Ton problème, c'est que tes hôtels vont chez des gens qui n'ont même pas du poids dans le monde spirituel. Tu ne vas pas aussi peser. Alors, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Écoutez, ne faites pas de blagues en ce qui concerne l'hôtel. Écoutez, si aujourd'hui, malgré il y a l'abomination dans le monde, Dieu ne frappe plus le monde par les déluges, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui avait bâti l'hôtel. Je vais te choquer, donne-moi la main. L'intégrité de Noé avait sauvé Noé et sa famille. Mais la Bible dit le jour où Noé a bâti l'autel, Dieu dit dans son cœur, je ne frapperai plus le monde par les déluges. Pas à cause de son intégrité. Je ne t'interdis pas d'être saint, mais je te parle de l'autel. Mais à cause de l'autel qu'il a bâti. Est-ce que je t'ai interdit d'être intègre? Sois intègre, marche dans la sanctification. Ça, c'est obligatoire. Mais je t'ai fait comprendre que dans le monde spirituel, chaque chose a sa place. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La quatrième chose, on peut m'ajouter 10 minutes. La quatrième chose, c'est que le sacrifice nous conduit à l'intimité. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Et moi, j'irai avec les jeunes hommes pour faire quoi? Pour adorer. Il n'a même pas parlé du sacrifice. On va parler de ça. Il dit, restez ici. Moi, j'irai avec les jeunes hommes pour le sacrifice, pour adorer. Mais je me suis posé la question, Abraham, les serviteurs ne t'ont pas obligé de t'accompagner. Tu les as appelés pour qu'ils t'accompagnent. Mais pourquoi quand tu arrives dans une dimension où tu dois monter pour faire le sacrifice et ils doivent rester? Parce qu'il y a certains sacrifices que Dieu agrée que quand tu es seul à seul avec lui. Parce qu'il y a des choses que Dieu acceptera que quand tu seras toi-même dans sa présence. Frères et sœurs, le sacrifice nous conduit toujours dans l'intimité. Le sacrifice nous conduit toujours à être à part pendant un temps. Parce que quand tu descends, écoute, Abraham était monté comme un homme qui part faire des sacrifices. Mais il est descendu comme un père de la multitude. Les serviteurs avaient l'information qu'il est allé faire l'offrande. Mais ils ne savaient pas comment il va rentrer. Il va rentrer avec quoi? Mais ils ont oublié qu'Abraham n'était pas allé faire n'importe quoi. Et la Bible déclare que lorsqu'il est monté seul, il a fait le sacrifice. L'ange vient et commence à parler à Abraham. Il y a des choses que Dieu fera avec toi que quand tu seras seul à seul avec lui. C'est bien de prier ici dans l'église. Mais c'est encore plus mieux de passer du temps seul avec Dieu en payant les prix. Je ne dis pas que je suis peut-être le fils aîné du pasteur. Non, je ne crois pas. Sûrement, il y a eu quelqu'un qui a été premier fils et tout. Mais s'il faut que je parle de prix à payer que cet homme a payé, je suis le mieux placé. Parce qu'on dormait dans la même chambre. Je pouvais me réveiller plus de 4 fois. Il est toujours en train de prier. Je dors à 0h, je me réveille à 4h, il prie. Je dors, je me réveille à 6h, il prie. Je l'ai vu faire des jeûnes à sec de plusieurs jours. Je l'ai vu payer le prix. Maintenant, quand les gens... qui s'y est appelé à Moussika. Pour soi, ça place rien à ça, au moins, il y a des témoins. Oui. Il y a des choses que Dieu fera avec toi quand tu seras seul. C'est bien, j'ai prié avec la famille. C'est bien, j'ai prié avec les amis. Mais il y a un temps, sois seul à seul avec Dieu. Commence à payer le prix. Les hommes qui ont fait des grandes choses dans ce monde, ils se sont retirés pendant un moment seul. Les hommes qui ont atteint une grande dimension dans la spiritualité, un moment ils étaient seuls avec Dieu. Aujourd'hui, ils sont des maîtres. Ils n'ont pas... Écoutez, il y a des gens quand ils arrivent dans un endroit, ils n'ont pas besoin de te dire que j'ai Dieu. Toi-même, tu peux directement identifier que c'est lui qui est ici. Il n'est pas comme nous. Regardez ce qui s'est passé à Tata Raphaël. Un programme sans prédication. Les pasteurs n'ont même pas pris le micro, mais les paralytiques ont marché. Il y a des gens qui sont tellement pleins dans le monde spirituel
qui n'ont même pas besoin de bouger pour que les choses se passent. Leur présence apporte Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La dernière chose, je finis. La dernière chose sur le sacrifice, c'est qu'on ne peut pas dissocier le sacrifice de l'adoration. On ne peut pas dissocier le sacrifice de l'adoration. Abraham dit, restez ici. Moi, j'irai avec les jeunes hommes. Il ne dit pas pour sacrifier, mais pour adorer. Mais Abraham, pourquoi tu veux nous mettre dans la confusion? Et la Bible n'a jamais contredit ça. Dieu lui dit, monte sur la montagne, offre-leur un holocauste, sacrifice. Mais lorsqu'il monte, lui il parle d'adoration. Pourquoi? Paul nous répond. Romains chapitre 1er. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme saints et agréables à Dieu. Maintenant, écoutez ce qu'il dit, la fin. Cela sera de votre part. L'adoration est un culte. L'adoration est un culte. Il dit offrir, cela sera de votre part un culte raisonnable. Donc si je dois remplacer, enlever le mot culte, je dirais cela sera de votre part une adoration. C'est-à-dire quand tu adores Dieu, il y a des sacrifices que tu es en train de mettre devant lui. Frères et sœurs, il ne faut jamais blaguer en matière d'adoration. Je ne sais pas, mais en lisant dans Genèse, on voit Dieu chercher Adam. Où es-tu? La Bible dit, je crois dans Ézéchiel, Dieu cherche quelqu'un qui se tient à la brèche. Mais la troisième fois où j'ai vu Dieu aussi se mettre à chercher sur la terre, c'est lorsqu'on parle d'adoration. Donc l'une des choses qui peut pousser Dieu à chercher chez l'homme, c'est l'adoration. Et lorsque vous lisez Romains, quand il dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, cela sera de votre part un culte. Vous allez comprendre ça en lisant Jean chapitre 4. Dieu dit ceci. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Écoutez, l'original de ce texte ne dit pas les adorateurs que le Père demande, mais l'adoration que Dieu demande. Autrement pour dire que ce que Dieu attend de l'être humain, c'est que l'être humain soit l'adoration que Dieu agrée. Voilà pourquoi Abel est en train de me dire Amen. Parce qu'il me dit, quand j'ai amené le sacrifice devant Dieu, Dieu n'a pas commencé à agréer le sacrifice. La Bible dit Dieu agréa Caïn et son offrande. C'est-à-dire Abel et son offrande. C'est-à-dire le plus important pour Dieu, ce n'est pas les paroles que tu présentes, mais c'est ce que toi tu es. Tout ce qui sort de ta bouche doit ressembler à ce que toi tu es. Donc je dois porter la nature de l'adoration pour que je sois un vrai adorateur. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Voilà pourquoi il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oui, tu dois adorer en esprit pour avoir la révélation des paroles que tu dois dire. Pourquoi? Attends, je vais te choquer. Parce que les paroles que nous disons à Dieu, ce ne sont pas des paroles qui viennent de nous, ça vient de lui. Ce sont des paroles qui viennent de lui. Tu dois adorer en esprit parce que le Saint-Esprit mettra dans ton esprit les paroles que tu dois mettre. Pourquoi? Le Saint-Esprit sonde le profondeur du cœur de Dieu. Or, les paroles que nous disons à Dieu, ce sont des paroles qui touchent son cœur. Donc, la Bible veut nous faire comprendre une chose, c'est que ce que nous disons à Dieu, ce sont des choses qu'il connaît déjà. Quand tu dis à Dieu Yahweh Jireh, il sait déjà qu'il est ça. Il t'inspire ça. Voilà pourquoi tu dois adorer en esprit pour avoir la révélation. Ah mon Dieu, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et comprendre cela, je prie que Dieu élève dans cette église des adorateurs spirituels. Je disais que Dieu élève dans cette église des adorateurs spirituels qui adoraient en esprit et en vérité. Tu diras une parole qu'on entend chez tout le monde, mais dans ta bouche, ça sera une inspiration venant de l'esprit. Je dis dans ta bouche, ça sera une adoration venant de l'esprit. Je prie au nom puissant de Jésus. Cette église n'est pas seulement un centre de foi à cause de la puissance, n'est pas seulement un centre de foi à cause du prophétique, mais en ces lieux sortiront aussi des adorateurs. Ah, j'ai béni Dieu pour la vie d'Alain Moloto. Mais dans cette église, il y aura des Alain Moloto. Il y aura des gens qui vont dire à Dieu des paroles. Non, celui-ci m'a touché. Vous savez, il faut que tu atteignes une dimension dans l'adoration
Ou quand tu adores Dieu, Dieu s'arrête, il pose la question qui m'a touché. La femme à la perte de sang me dit Amen. Vous savez ce qui s'est passé? La Bible déclare, alors que cette femme, donne-moi un Amen. Donne-moi un Amen. Cette femme avait un problème. Mais cette femme a eu la solution de son problème d'abord à cause de l'adoration. La Bible dit, cette femme a touché le port de la robe. Or, le port de la robe, c'est le bout. N'est-ce pas? C'est-à-dire que pour que cette femme puisse être en mesure d'arriver jusqu'à toucher le port de la robe, elle devait se prosterner. Donc, elle devait se prosterner jusqu'à arriver à toucher. Comme pour dire, elle a présenté l'adoration, Dieu a présenté la solution. Tu refuses de dire Amen. Marie me dit Amen. Marthe vient, il dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Jésus dit, oh, toi aussi. Je t'avais dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais la Bible dit, Marie vient. Marie dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Le problème, c'est que quand Marie est venue, la Bible dit que Marie s'est prosterna et dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. C'est-à-dire, Dieu a regardé d'abord, ah, ça, ce sont des choses qui touchent mon cœur. Bon, où l'avez-vous mis? Il est directement allé donner la solution à cause de l'adoration qu'on lui a présentée. Je prie dans cette église, il y aura des adorateurs prophétiques lorsqu'ils seront en train d'adorer Dieu. Voilà pourquoi on ne peut pas dissocier l'adoration du prophétique. Parce que tu as besoin de capter venant de Dieu. Je prie pour cette chorale. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, on ne parle pas de vous. Mais Dieu va vous inspirer. Même en rampant. Vous allez commencer à rapper. Mais on va commencer à entendre des paroles qui toucheront le cœur de Dieu. Parce que l'heure est arrivée où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Je prie au nom de Jésus que ces cultes ajoutent quelque chose dans ton esprit et que tu puisses payer des prix. Des prix que Dieu va récompenser. Des prix que Dieu va récompenser. Tu vas sortir d'une retraite. On ne va plus te reconnaître. Tu vas sortir d'un lieu. On ne va plus te reconnaître. Tu vas sortir d'un endroit. On ne va plus reconnaître qui tu étais. Parce que les toits d'avant et les toits d'après sera différent. Tu me donnes un amen. C'est sur toi que cela se passe. Je prie que Dieu t'amène là où tu n'étais pas arrivé hier. À cause de tes sacrifices. Je prends les sacrifices que tu as commencé à payer depuis que tu es chrétienne jusqu'à aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus que Dieu récompense ces sacrifices et même les sacrifices que tu vas payer après. Je vois quelqu'un après le mois de février, après avoir tout compris sur les sacrifices, il va dire, Dieu m'a récompensé. Dieu m'a récompensé. Dieu m'a récompensé. La Bible déclare, Anne priait le jour où Anne a eu Samuel, c'était une récompense de son sacrifice. La Bible dit, pour que Anne ait Samuel, Anne a dit, donne-moi un fils et je te le donnerai. Donc, Anne a donné d'abord les besoins de Dieu et puis il a demandé à Dieu de me donner pour que je puisse combler ton besoin. Je suis en train de prier qu'il y a des sacrifices que Dieu va récompenser. Alors que tu dis Amen 3 fois. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que quelqu'un peut fortement acclamer le Seigneur? Acclame Dieu pour ses puissants messages. Acclame Dieu pour ses puissants messages. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de son serviteur? Le massacre ni amande rebosha. Merci Seigneur pour ce message. Yes. Que Dieu bénisse son serviteur. Est-ce qu'on peut acclamer encore Dieu pour sa vie? Alléluia. Nous avons été parfaitement nourris ce matin. Que Dieu bénisse son nom, son serviteur. Ça, c'est ce que David dit dans le psaume 139, le verset 6. Une science merveilleuse. Elle est tellement élevée qu'elle est au-dessus de ma portée. Alléluia. Quel niveau de science. Amen. Que Dieu bénisse la vie du prophète David. Alléluia. Tu vas tenir un sacrifice. Tu vas tenir une bonne offrande.
va ouvrir à Dieu ce matin. Par rapport à ce message, je ne sais pas ce que tu as capté, mais moi, quand j'entendais l'homme de Dieu prêcher, je voyais déjà les sacrifices auxquels Dieu m'attend en cette année. La dimension des sacrifices auxquels Dieu t'attend. Frères, sœurs, Jésus a tout accompli, mais pour te rendre aussi responsable. Alléluia. Ce message est une sonnette d'alarme pour la vie de quelqu'un. Alléluia. Alors tiens une bonne offrande, tiens un sacrifice. Tiens un sacrifice. C'est que j'aime. Dieu n'est pas le seul à nous mettre à l'épreuve. Nous aussi, nous pouvons mettre Dieu à l'épreuve. C'est écrit dans la Bible. Tiens une bonne offrande, s'il te plaît. Seigneur, je prie, conformément à l'esprit de ce message et aux esprits que tu as libérés ce matin, des anges que tu as libérés ce matin pour accompagner ce message. Je prie, Éternel, Saint-Esprit de Dieu, agis puissamment dans la vie de toutes les personnes qui vont sceller cette parole. La vie de toutes les personnes qui ont apporté, Éternel Dieu, les gloires des offrandes dans la maison du trésor. Je prie que le ciel soit ouvert et que la main de Dieu se manifeste ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Les paniers que le protocole tienne, on va apporter nos offrandes d'amour. Les paniers à gauche sur l'estrade, on apporte nos offrandes pour bénir la parole. Les paniers du milieu, on apporte nos engagements. Et les paniers à droite, on apporte nos dîmes. Est-ce qu'on peut avancer? Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quel merveilleux message ce matin. Alléluia. Oh là 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 là. Il faut vraiment, les frères qui ne sont pas venus envoyer les liens qui puissent suivre ces messages. Moi-même, je vais repartager ça déjà sur ma page parce qu'il faut que les gens comprennent ces choses. Amen. Nous voulons être en Christ et avoir une spiritualité puissante et efficace. Amen. Ce sont ces genres de messages que j'aime écouter. Amen.